Bien-aimé, il faut qu'ils te disent la vérité. Toutes les prières ne se valent pas. Il y a des gens qui prient dans le désordre. Ce n'est pas comme ça on prie. Vous dites au nom de Jésus comme une formule. Tu ne vois pas que plus tu cries au nom de Jésus, on te poursuit dans tes rêves. Souvent même tu veux dire au nom de Jésus, ça ne sort pas. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être connecté en ce moment. Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu renouvelle mes forces physiques, mes forces spirituelles, mes forces morales. Que Dieu renouvelle également mes forces financières. Ça va faire beaucoup de bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On est en pleine saison des pluies. Pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, depuis hier, il y a quand même des images fortes d'inondations, des pluies fortes. J'ai vu un mini-car emporté par les eaux et c'est assez terrible, des carrefours entièrement submergés. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos différentes familles vont bien. Que Dieu prenne soin de vous physiquement aussi. Que Dieu prenne soin de vos intérêts. Vous savez, puis c'est en cette saison-là que nos enfants sont en pleine composition pour le bac. C'est-à-dire, pendant qu'il pleut, malheureusement, ça coïncide avec l'emploi du temps des examens de fin d'année, surtout le bac. Aujourd'hui, nos enfants sont allés pour le bac et, comment on appelle, nous autres hommes de Dieu, nous sommes restés à la maison, à l'église. Pour certains, j'ai beaucoup prié pour tous les candidats au bac, que Dieu les soutienne déjà pour l'examen lui-même, mais en ces temps assez sensibles, que Dieu les sécurise. Tu vois, tu vas au travail, tu vas à ton activité, tu sais que en partant toi-même au travail, tu as traversé de grandes eaux, et puis tu es là-bas, tu sais que ton enfant allait composer dans un centre que tu ne maîtrises pas totalement, tu ne maîtrises pas le quartier, il est là-bas. Souvent, c'est inquiétant. Mais que Dieu prenne soin de la vie de nos enfants, qu'il les garde, qu'il les protège du début jusqu'à la fin, que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Il faut dire Amen. Que Dieu te protège également. Alors, nous allons commencer notre enseignement du jour. J'espère que vous allez vraiment bien. Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées. Je suis content de savoir que vous êtes heureux aussi de me voir. Alors hier, nous devions faire notre enseignement. Malheureusement, pour quelques soucis techniques, nous n'avons pas pu. Nous avons juste fait l'introduction et nous avons trouvé une convention, celle qui nous demandait d'être ici aujourd'hui, donc aujourd'hui vendredi, pour vraiment faire l'enseignement en question. Et nous allons donc commencer. Seigneur, je te recommande ce moment. Je prie que tu écoutes la prière de chacun d'entre nous, que tu ouvres notre entendement afin que nous puissions, Seigneur, comprendre la prière et l'enseignement que tu nous donnes de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14. On va lire les versets 14 et 15. C'est le verset d'introduction de ce que nous allons nous dire aujourd'hui et le jeudi prochain. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14 à verset 15. Au verset 15, je lis. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je relis. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc?
Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Voici le verset introductif de tout ce que nous allons nous dire. Et dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il parle en général des dons spirituels, mais à ce chapitre 14, il va passer beaucoup de temps à parler du don de l'esprit qui pousse l'homme à prier en des langues qui ne sont pas des langues humaines, qui ne sont pas des langues intelligibles pour l'humain. Et il dit que c'est bien de prier en esprit. Et quand on prie en esprit, il y a ses avantages. Cependant, quand il prie en esprit, quoi que ce soit une bonne prière, son intelligence va demeurer stérile. Son intelligence n'est pas participante de cette prière-là. Il dit alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Faut-il qu'il renonce à la prière en esprit? Faut-il donc qu'il prie uniquement par l'intelligence? Il dit ce qui est convenable de faire, c'est les deux. L'enfant de Dieu doit prier par l'esprit, pousser des soupirs inexprimables. L'enfant de Dieu doit parler la langue, des langues mystérieuses par le don du Saint-Esprit. Mais il est aussi convenable de prier par l'intelligence. Prier par l'intelligence que Dieu nous a donnée. Ça veut dire quoi? Nous devons supplier Dieu, nous devons prier Dieu en suivant certaines règles, en parlant d'une certaine façon intelligente. Nous devons construire nos prières. Vous savez, dans toutes les choses, il y a des règles. Il y a des règles quand on veut écrire une lettre. Il y a des règles lorsqu'on veut faire un compte rendu. Il y a des règles dans le journalisme. Il y a des règles dans le football. Il y a des règles dans toutes les disciplines de sport de façon générale. C'est ainsi que dans la prière également, il y a des règles. La prière par l'esprit est une prière pour laquelle on ne maîtrise pas les règles. C'est par l'esprit, c'est poussé par l'esprit que les soupirs inexprimables sont dits, sont adressés à Dieu et cela nous fortifie. Cependant, prier par l'intelligence doit respecter certaines règles. Et l'apôtre Paul dit, c'est ce que nous devons faire. Un enfant de Dieu doit être équilibré et doit prier par l'esprit, mais il doit aussi prier par l'intelligence. Tu seras déséquilibré si tu pries tout le temps par l'intelligence et jamais par l'esprit. Tu seras déséquilibré si tu pries tout le temps par l'esprit et jamais avec l'intelligence et par l'intelligence. Dieu, quand on reçoit l'évangile, il nous donne le renouvellement de l'intelligence. Non, notre intelligence n'est pas détruite. Quand on accepte Jésus, notre intelligence est renouvelée. Notre intelligence n'est pas détruite. Quand on reçoit le Saint-Esprit, notre intelligence est renouvelée. Donc, elle devient compatible aux choses de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Ainsi, aujourd'hui, nous allons voir les critères de la prière par l'intelligence. Il faut dire Amen. Amen. Et nous avons commencé hier. Hier, je vous ai fait des publications, des images. J'ai envoyé 4 images, 2 groupes d'images, chaque fois 2 images par groupe, dans le groupe. Le premier groupe, on a envoyé des captures d'écran. Une personne qui reçoit des notifications sur son téléphone. La première notification qu'il reçoit, c'est un magazine, un California Shop, une boutique en ligne qui lui envoie un message, qui lui demande d'ouvrir un compte, machin, pour pouvoir faire ses achats à leur boutique en ligne. Et on ne voit pas totalement le message. Donc, il doit ouvrir la notification pour voir tout le message. L'autre écran, la notification que la personne reçoit, ce sont les notifications d'un certain Mon Amour. C'est-à-dire, la personne s'appelle Mon Amour dans son répertoire avec un cœur rouge devant. Et le premier message parle d'amour, c'est parce que je t'aime, ainsi de suite, il faut que tu le saches. On sent qu'elle veut parler d'amour ou il veut parler d'amour, la personne qui a envoyé ce message. Et j'ai demandé quel est le message qu'on serait tenté d'ouvrir le plus rapidement possible, voir le contenu.
Et une seule personne a dit qu'elle allait ouvrir le message de la boutique en ligne d'abord. Je sens que c'est un gars, il n'y a pas longtemps, il a quitté dans un goumet, dans un chagrin d'amour. Donc les histoires de messages où il y a plein de cœurs, là, lui il dit attends, il va ouvrir le message de Jumia là d'abord, il va voir ce qu'on vend s'il y a une promo. En dehors de ça, nous qui avons encore, nous qui croyons encore en l'amour, la plupart des dames et des hommes qui étaient dans le groupe ont dit qu'ils vont ouvrir d'abord les messages de mon amour pour lire. Ça, c'était la première image. La seconde image, on a envoyé, le second groupe d'images, on a envoyé deux autres images qui sont des lettres. Et les deux lettres, on voit le corps, on ne voit pas vraiment le message. Mais l'une des lettres porte l'effigie des, comment on appelle, il y a le drapeau français officiel, et il y a une signature en bas, etc. L'autre lettre n'a pas de signature, il n'y a pas d'effigie, c'est vraiment une feuille sur laquelle ils ont écrit. Et j'ai demandé des deux lettres-là, qu'est-ce qui paraît important, quelle est celle qui paraît importante, et nous avons dit au vote que c'est la lettre qui porte l'effigie d'un drapeau qui a l'air d'une lettre officielle, une lettre républicaine. Et effectivement, nous sommes tombés d'accord. Que Dieu vous bénisse. Ces deux images-là résument ce que nous allons dire aujourd'hui. Il faut dire Amen. Amen. Ces deux images-là résument ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous avons dit, et je le redis, la personne qui envoie le message, son identité, la relation que nous avons avec cette personne compte quant à la considération qu'on aura, qu'on va accorder à son message. Il faut dire Amen. L'identité de celui qui nous parle est importante dans les paramètres qui nous permettent de juger si son message lui-même est important ou pas. Ça, c'est un. La forme du message qu'on véhicule également nous donne de comprendre si le message est important ou pas. Une lettre officielle avec cachet officiel, avec drapeau officiel ne peut pas avoir la même valeur, la même attention qu'une lettre quelconque écrite sur un bout de feuille quelque part qu'on a pris. Bien-aimés, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que dans le système de la prière, dans le système de l'invocation, c'est une communication qu'il y a entre nous les hommes et Dieu, entre nous les humains et le Créateur de toutes choses. Et je vous ai dit dès le premier jour que nous avons commencé cette série que cela ressemble au même système de communication. Donc les éléments d'un système de communication quelconque sont les mêmes éléments normalement qu'on doit retrouver dans la prière avec intelligence, dans la prière qui est structurée, qui est organisée. Il y a des gens qui prient, ils prient dans le désordre. Ce n'est pas comme ça on prie. Il faut dire Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Pourquoi je vous ai lu ce verset? Je vais vous donner déjà le plan. Ça, c'est prier par l'esprit. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas pourquoi je dis ça. Seigneur, bénis la vie de tes filles et de tes fils. Ça, c'est prier par l'intelligence. Tu sais pourquoi je dis ça. Tu sais ce que ça veut dire. Ton amen peut être plus fort. Il faut dire amen. Amen. Dans le système de communication, entre humains, dans le système donc de communication avec Dieu,
Dans le système de la prière avec l'intelligence, le premier élément qui va compter, c'est l'énonciateur. Si quelqu'un prend note, il faut écrire l'énonciateur. L'énonciateur. On l'appelle aussi le destinateur. Il n'est pas dit destinataire. Le destinateur ou l'énonciateur. L'énonciateur, c'est le prieur. C'est la personne qui prie. C'est la personne qui prie. L'énonciateur, c'est la question que Dieu se pose dans les cieux. C'est la question que les anges se posent. Ils disent, mais qui est en train de prier? La réponse qu'on va donner, c'est l'énonciateur. C'est la personne qui prie. L'identité de la personne qui prie est importante. Il faut dire Amen. L'énonciateur, c'est l'émetteur de la prière. C'est vrai, il faut prier, mais la personne qui prie là même est qui? Quelle est son identité? Quel est son état d'âme? Quelle est sa personnalité? C'est qui? Ça compte. Toutes les prières ne se valent pas. Bien-aimé, il faut que je te dise la vérité. Toutes les prières ne se valent pas. Tous les messages ne se valent pas. La personne, l'identité de la personne qui prie compte. L'énonciateur, il compte. L'émetteur compte. Le destinateur compte. Qui est en train de prier? Et la Bible nous dit dans le verset le texte de Proverbe que nous venons de lire, que Dieu, il s'éloigne des méchants. Quand les gens sont en train de prier, Dieu s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de prier et que les voix parviennent au monde des prières, la première question qui se pose, qui est en train de prier? Est-ce que la personne qui est en train de prier là fait partie des justes? Ça compte. Est-ce que tu es juste? Est-ce que celui qui est en train d'invoquer Dieu, il fait partie des gens qui sont justes? Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit dans le livre de Jean, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit dans la Bible. Et ce verset, je l'ai pris parce qu'il est encore plus grave. Il dit, l'Éternel s'éloigne. C'est-à-dire, tu commences à prier, lui, il s'en va. Oh, la Bible est quelque chose. Et l'Éternel s'éloigne des méchants. Mais il écoute la prière des justes. Un jour, quelqu'un m'a dit, parce que souvent, quand tu refuses certaines choses aux gens, ils te disent des choses qui ressemblent à malédiction. Il me dit, toi, là, Dieu te voit où? Je dis, ouais, moi, au moins, il me voit encore. Toi, il ne te regarde même plus. Ça veut dire qu'il est fatigué, il est quitté là. Mais c'est ça la Bible dit. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il faut dire Amen. Amen. Je vous lis un troisième verset. Je lis tous les versets comme ça, je vais vous expliquer rapidement. Genèse 16, verset 8. Ça, c'est important. Il dit à Agar, c'est l'ange qui parle à Agar. Il dit, Agar, servante de Saraï. Il faut souligner, servante de Saraï. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Saraï, ma maîtresse. Ça, c'est Genèse 16, verset 8. Des événements vont se passer. On est dans Genèse 21, verset 15 à 21. Je lis. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de l'Éternel appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Vous voyez, il n'y a plus servante de Saraï dedans. Ne crains point,
car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, il grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Et sa mère le prit pour femme. Le prit une femme dans le pays, une femme du pays d'Égypte. Il faut dire Amen. Amen. Bien-aimé, je viens de lire 4 versets. Dans le premier verset, la Bible est claire. La Bible dit que les méchants, Dieu s'éloigne d'eux. Mais il écoute la prière des justes. Dans le deuxième verset, la Bible dit, la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal. Mais ses yeux et ses oreilles sont attentives sur les prières des justes. Et on a des preuves. Dans le livre de Genèse 16, Agar est perdue dans le désert. Agar rencontre un ange. Et l'ange s'adresse à Agar, pas en tant qu'individu, en tant que tel, mais il s'adresse à Agar par rapport à Saraï. Quand il appelle, il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Donc, il parle par rapport à sa patronne. Et plus tard, dans le chapitre 21, cette fois-ci, il va parler directement à Agar. On ne fait plus référence à Saraï quand on parle d'Agar. Mais quand même, il y a une histoire bizarre, c'est que la femme, elle crie, elle pleure vers Dieu, mais c'est la voix de l'enfant que l'ange entend. Qu'est-ce qui s'est passé entre tout ça? C'est qu'il y a eu alliance. Au départ, lorsque Agar était en train de fuir et qu'elle était juste enceinte, il n'y avait eu aucun élément d'alliance entre Dieu et cette femme-là, entre Dieu et l'enfant qu'elle portait. C'est vrai, c'était l'enfant à venir d'Abraham, mais il n'y avait absolument rien eu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va parler à la servante de Sarah. Et la servante de Sarah est retournée pour se mettre sous la main de Sarah, sa maîtresse. Elle va mettre au monde un enfant. Et il va avoir une cérémonie, lorsque Dieu va le parler, une cérémonie où l'enfant va connaître aussi la circoncision. Or, la circoncision qui permet que le sang verse, c'était l'acte d'alliance entre l'Éternel et un individu, entre l'Éternel et un peuple. Donc, cette fois-ci, quand Sarah quitte là, elle ne quitte pas là juste en étant la servante de Agar. Quand Agar quitte, elle ne quitte pas comme la servante de Saraï, mais elle quitte avec son enfant qui porte dans sa chair un élément de, comment on appelle, d'alliance avec l'Éternel, parce que ce dernier avait connu la circoncision au nom de l'Éternel. Son sang était versé à cause d'une histoire d'alliance au nom de l'Éternel, fait par son père. Donc il était un homme de l'alliance. Désormais, sa mère n'est plus traitée comme une esclave, et lui aussi sa voix compte. Donc en réalité, Dieu n'écoute pas toutes les prières à tout bout du champ, mais Dieu écoute la prière des gens qui sont en alliance avec lui. J'ai souvent vu des gens faire des prières, Seigneur, moi-même là je sais que je suis mauvais, moi je ne suis pas bon, mais il faut m'exaucer au moins à cause de ma maman. Oui, ce n'est pas une mauvaise prière, mais ta maman elle est bien. Dieu peut la regarder puis t'exaucer. Mais je t'assure que Jésus est mieux. Il faut dire Amen. Amen. Logiquement, lorsque j'ai lu les 2 premiers versets, tu dois être inquiet. Tu dois être inquiet quand la Bible dit que Dieu, il n'écoute pas la prière, il n'écoute que la prière des justes. Ses oreilles ne sont attentives qu'aux prières des justes. Dès lors, la question qui se pose, mais qui est donc juste? La réponse est simple. Les justes sont ceux qui ont été justifiés. Les justes sont ceux qui paraissent bien et qui sont bien devant Dieu. Les justes sont des personnes qui ont une identité nouvelle. Parce qu'il y a 2 identités. Il y a l'identité du pécheur et l'identité du juste. L'identité du méchant et l'identité du juste.
Quand on dit le juste, ce n'est pas le gars qui est gentil, quand il a son pain, il te donne, à la fin du mois, il te fait des prêts, etc. Non. Le juste, c'est celui qui a été justifié. Celui qui a été justifié, qui croit en l'œuvre que Jésus a fait à la croix pour lui. La Bible dit, votre Dieu vous sanctifiera lui-même. Il va vous justifier par le sacrifice de Jésus. Donc, il y a une alliance forte qui a été tissée. Le sang a coulé à la croix de Golgotha. Tous ceux qui se reconnaissent en cette alliance-là, tous ceux qui marchent par cette alliance-là, Dieu ne les voit plus, c'est Jésus qu'il voit au travers d'eux. Donc, il est plus avantageux que Dieu t'exauce à cause de Jésus plutôt qu'à cause de ta mère. Même si ta mère est bien, je suis convaincu que Jésus est plus saint, Jésus est plus pur et Jésus est plus aimé que ta mère. Et il a dit, voici celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection, tout mon amour. Donc, tout l'amour était posé en Jésus. Et il a pris cet amour-là et nous a livrés à la croix de Golgotha. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, vous allez l'obtenir. Bien souvent, nous prions au nom de Jésus, nous demandons des choses au nom de Jésus comme une formule. Mais on ne médite pas, on ne réalise pas. En fait, prier au nom de Jésus, c'est demander à Dieu de faire des choses pour nous à cause de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est de venir se présenter à Jésus comme à Dieu comme étant Jésus. Il y a des choses qui sont des images. Il y a des choses qui sont des images. Lorsque, comment il s'appelle, le frère de Ésaü, Jacob, en réalité, tout ça, ce sont des préfigures de ce que Jésus est venu faire pour nous. La Bible dit qu'il y avait deux frères. Il y a l'un qui voulait marcher par les mérites et l'autre marchait par la grâce. Il y a Ésaü qui comptait sur lui-même sa propre force, comment il allait tuer les choses pour donner à son père. Et il y a Jacob, voilà c'est Jacob. Il y a Jacob qui marchait par la grâce. La Bible dit, son père était devenu aveugle. Bien souvent, quand Dieu veut nous bénir, Dieu se présente comme un Dieu aveugle. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Dieu qui te regarde et qui ne voit pas tes péchés, c'est ce Dieu-là qui peut te bénir. Le Dieu qui te regarde et qui ne voit pas ton passé, c'est ce Dieu-là qui peut te bénir. Parce que quand il te regarde, ce n'est plus toi qu'il voit, mais c'est Jésus qu'il voit en toi. Quand il entend ta voix, c'est la voix de Jésus. En fait, tu es Jésus pour lui. C'est pourquoi il s'est présenté. Il s'est présenté en portant les habits d'Ésaü. Et dès l'instant qu'il a porté les habits d'Ésaü, il devait être béni. Dès l'instant qu'il a porté les habits d'Ésaü, il avait l'odeur d'Ésaü. Il dit, mon fils a l'odeur des champs que l'Éternel, des champs que l'Éternel a béni. Et il a commencé à le bénir. Il a touché ses mains. Et ses mains étaient comme les mains d'Ésaü. Donc il ne voyait plus clair. Mais il a conclu que c'est Ésaü. Même si la voix ressemble à la voix de Jacob, Dieu ne tient pas compte de l'intensité de la voix. Quand tu pries avec intelligence même, ce n'est pas la formulation des verbes là. Ce n'est pas ta façon de conjuguer. Que tu pries en anglais, en français ou en baoulé. Que tu pries en pounou, que tu pries en agni, peu importe, ou en hébreu, que tu pries en latin. Oui, c'est des langues, il y a certaines langues qui sont inspirantes. Mais je veux te dire, en réalité, quand tu te présentes à Dieu, c'est que Dieu cherche, il cherche le Jésus qui est en toi. Il cherche le Jésus que tu lui présentes. Il veut toucher tes mains. Est-ce que tes mains sont percées comme à l'image de Jésus? Tu comprends ce que je veux dire? Il veut te sentir. Est-ce que tu sens l'odeur du sacrifice de Jésus? Est-ce que tu sens la personne en qui Dieu a mis toute son affection? C'est ça, prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est venir dire à Dieu, Seigneur, de mes propres forces, je sais que je ne mérite rien. Par la vie que je vis, je sais que je ne mérite rien. Par mes parents que j'ai eus, je sais que je ne mérite rien. Par mes erreurs passées, peut-être même mes erreurs à venir, je sais que je ne mérite rien. Je sais, je fais des efforts de marcher dans ta voie. Je suis presque content quand même de tel que je marche. Je ne m'emplis, je ne vis plus une vie de dissolution, mais je ne veux même pas que tu regardes à mes efforts. Je veux que tu vois Christ en moi. C'est ça, prier au nom de Jésus. Amen.
Jésus a dit tout ce que moi je demande là, je sais que mon Dieu m'a déjà accordé. C'est ce don des ossements là qui nous a donné le jour où il dit tout ce que vous allez demander en mon nom, je vais vous l'accorder. Bien-aimés, voici comment on prie au nom de Jésus. Voici les justes que Dieu écoute. Voici l'énonciateur que tu dois être. Tu ne dois pas venir être un émetteur qui compte sur ses propres forces. Tu dois être un émetteur qui parle à la fréquence du nom de Jésus, à la fréquence du sang de Jésus, à la fréquence de la croix, à la fréquence de la tombe qui est vide, à la fréquence de l'ascension qui est réelle, à la fréquence du Saint-Esprit qui est descendu et qui a mis sur nous les arts. Le cachet de notre salut, le cachet qui fait de nous des filles et des fils du royaume. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter la parole en question? Donc, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est l'énonciateur. Toi, tu es qui? L'énonciateur compte. On a lu dans la Bible, je crois dans le livre de Actes des Apôtres, des gens, des fils de Séva, ils sont venus chasser un démon. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Le démon était étonné. Il dit, mais c'est qui ceux-là? C'est qui ceux-là? Il ne te connaît pas. Le monde des esprits te... Il dit, oui, effectivement, vous avez dit deux noms là, on connaît. On connaît Jésus, on sait qui est Paul. Mais vous-même, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous prenez appui sur un nom, vous n'êtes pas écrit sur la liste des gens qui connaissent ce nom et que ce nom connaît. Vous dites au nom de Jésus comme une formule. Tu ne vois pas que plus tu cries au nom de Jésus, on te poursuit dans tes rêves. Il faut mieux méditer le nom de Jésus que tu dis. Souvent même tu veux dire au nom de Jésus, ça ne sort pas. Ça ne sort pas parce que ce n'est pas une réalité spirituelle. Ce n'est pas encore très vrai pour toi. Bien-aimé, il y a des moments, le chrétien, pour être fort, je suis en train de te donner un secret. Pour être fort, fais de telle sorte que chaque fois que tu vas prononcer le nom de Jésus, lorsqu'il y a des attaques, que ça sorte quand même et que ça fasse effet. Il y a la sanctification, il y a la prière, il y a le mensonge qu'il faut éviter. Ça, je dis toujours, il faut prier, etc. Mais il y a la méditation. Il y a la méditation. Un enfant de Dieu, un chrétien, ne doit pas passer des semaines et puis il n'y a pas de moments où tu penses à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre qui doit être contemplée. L'œuvre de la croix est une œuvre qui doit être remémorée. L'œuvre de la croix est une œuvre qui doit être... On doit y penser de façon contemplative. On doit y penser de façon avec esprit de méditation, en pensant à tout ce que ça implique. L'œuvre de la croix n'est pas juste un événement historique. L'œuvre de la croix est la plus grande alliance entre l'humanité et Dieu, entre ceux de l'humanité qui veulent bien embrasser cette alliance-là et Dieu. Il faut y penser, il faut penser à ce sang et à tous ses attributs. Il faut penser aux paroles qu'il a prononcées à la croix et à tout ce que cela implique. Il faut penser à la résurrection et à tout ce que cela implique. Rien qu'y penser, rien que méditer sur la chose, je t'assure, ça va te faire énormément de bien. Ça va te faire énormément de bien. Ça va accomplir, ça va te rendre puissant. C'est-à-dire, c'est une façon d'absorber de la force. C'est une façon d'absorber de la puissance émanant de la croix, de la puissance émanant de la mort et de la résurrection de Christ. C'est ça, contempler, méditer l'œuvre de la croix. Quand c'est comme ça, souvent même, tu n'auras même pas besoin de dire au nom de Jésus. Rien que le regard, rien que dans la pensée, que ce soit dans la réalité ou dans les rêves, cela devient agissant. Cela devient agissant. Il faut méditer, il faut penser à l'œuvre de la croix. Il faut penser à l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas passer des semaines comme ça et tu cherches d'autres secrets. Oui, d'autres secrets. Mais le plus grand d'entre tous, c'est la croix. Le plus grand d'entre tous, c'est la croix. Il faut y penser, il faut vivre. Et quand tu commences à faire ce genre de choses, le Saint-Esprit même te porte
Tu seras étonné des choses que tu vas expérimenter. Tu seras étonné des visions que tu vas avoir. Tu seras étonné de l'autorité dont Dieu va t'investir rien qu'en faisant cet exercice-là. Avec ton cœur, avec ton esprit, avec ton âme. Ça fait de toi un bon émetteur. Ça fera de toi un bon énonciateur. Ça fera de toi un bon destinateur. Ça fera de toi un juste qui prie de façon convenable. C'est ça aussi prier avec intelligence. Il faut dire Amen. Amen. Il a dit, on sait qui est Paul. On connaît Jésus, mais toi tu es qui? Donc il faut être sûr que tu es connu dans le monde spirituel. Mais il est mieux d'être connu dans le monde spirituel avec le visage, l'odeur et la force de Christ. C'est ça qui compte. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Il est 21h21. Je pense que on ne va pas arrêter. Je vais parler du deuxième. Et puis on va arrêter. Amen. Attends, il y a dans le message, si quelqu'un dit arrête, moi j'arrête, je ne parle pas. Je n'ai pas compliqué. Si quelqu'un dit vas-y encore, continue, parle, come on, j'y vais. Ok, l'ange Florence dit je peux parler. Que Dieu vous bénisse. Donc, le premier point d'en prier avec l'intelligence, on a parlé du destinateur, de l'énonciateur, de l'émetteur du message qui prie. On entend de prier en bas, là-bas. Souvent, on va dire, qui est en train de m'appeler là même? Qui prie? Bien aimé. Si Dieu dit qui est en train de m'appeler, il faut lui montrer le visage de Jésus. C'est tout ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire. Il faut porter, il faut faire comme Jacob a fait. Il faut porter les vêtements de Jésus. Il faut faire référence en parlant, mais même, je ne sais pas, souvent les choses spirituelles, il n'y a pas le vocabulaire qu'il faut pour expliquer, mais je sais que tu me comprends. Montre Jésus au monde spirituel. C'est ce qui compte. En plus de l'énonciateur, la deuxième chose, c'est le message lui-même. Qui prie? Ça, c'est l'énonciateur. Celui qui prie, là, il dit quoi? Il demande quoi? Il y a quoi dans sa prière? Il dit quoi? Il veut quoi? Quel est le message? Qui parle? L'énonciateur. Quel est le message? Ça compte. La nature du message. Tu vas prendre ta Bible. On va prendre Jacques, chapitre 4, le verset 3. C'est très connu. Je lis. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je vais lire une autre version de même Jacques 4, 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. Afin de le dépenser pour vos voluptés. Il faut dire Amen. Amen. Donc, il dit, quand il demande comme ça, tu ne peux pas voir, ce n'est pas un bon message. Ça n'intéresse pas bien Dieu. Je vais lire Luc, c'est probablement le dernier verset du jour. Luc 9, verset 54 à 55. Il dit, les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il faut dire Amen. Amen. Peu importe le type de communication, le message est toujours le sujet même de cette communication. Il faut dire Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dis? Il suffit parce que quand tu n'as pas de message, tu es un faiseur de bruit.
Il y a des gens qui prient leur prière sans substance. C'est-à-dire, si tu lui dis, il est en train de prier, et puis tu lui dis, attends, tais-toi, hein. Qu'est-ce que tu veux? Il ne sait pas. Qu'est-ce que tu es en train de demander? Des gens prient, ce n'est pas à force, écoutez, ce n'est pas à force de faire la prière n'est pas un concours en synonyme. Ou tu demandes, tu dis les mêmes trucs, tu fais de longues phrases avec des synonymes, du genre si Dieu n'a pas compris le premier mot, peut-être le deuxième il va comprendre. Si ça aussi n'a pas compris, peut-être le troisième. Bon, peut-être c'est ta manière de parler. Éternel mon Dieu, mon roi, je souhaite, je voudrais vraiment, je désire. Non, quand tu as dit je souhaite, il sait. Seigneur, je veux, oui Seigneur, je le souhaite, je voudrais, je désire. Ah! Mais, et puis tu n'as pas eu le temps de dire la chose que tu souhaites même. Le dirigeant dit Amen, Amen, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vois, tu ne peux pas bien dire Amen parce que, bon là, toi tu es exaucé dans quoi? Mais tu n'as pas dit la nature de ton souhait, ni du vœu, ni de ce... Enfin, tu vois, il faut parler à Dieu comme on parle à un humain. Il faut parler à Dieu comme on parle. Il faut prier avec intelligence. Sincèrement, hein, souvent, tu as certaines manières de prier là. Si ton fils vient te parler comme ça, tu es sûr que tu vas faire pour lui. Il faut essayer de faire ça un jour. Ou tu parles, tu rentres, tu vois ton papa. Oh Père, je voudrais le petit déjeuner. Mais mon fils, tu as quoi? Il va appeler ton pasteur pour dire venez aider mon fils. Et 2 jours, il a des problèmes. Il faut dire Amen. Non, mais plus sérieusement, le message contre la nature, c'est que tu demandes. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que vous allez demander, qui est en accord avec la volonté de Dieu, Dieu va vous accorder. Dans les 2 versets que nous avons lus, Jacques dit, vous priez, vous demandez des choses à Dieu, mais vous ne recevez pas ces choses-là. Parce que vous priez mal. En quoi est-ce qu'il prie mal? Vous priez mal parce que vous demandez des choses pour satisfaire uniquement vos désirs, vos passions. Et l'autre verset est plus clair, pour les dépenser pour vos voluptés. C'est-à-dire, vous demandez des choses à Dieu que si Dieu vous accorde, en réalité, ça ne glorifie pas son nom. Ou l'usage que vous allez en faire ne glorifie pas son nom. Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu dans lesquelles Dieu lui-même n'a aucun intérêt. Ce n'est pas bon. Bien aimé, c'est un secret que j'enseigne tous les jours. Le samedi, je vais parler encore de ça. Il y a 3 ans en arrière, j'en ai parlé. Lorsqu'on est en train de prier et qu'on veut vraiment être exaucé, il faut chercher toujours l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train de demander. Et il y a une dame qui a prié pendant des années. Elle cherchait un enfant et elle n'a pas eu l'enfant. Un jour, elle a commencé à demander. Elle pleurait. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais mettre l'enfant à ton service. Parce que cette femme-là, elle s'appelle Anne, elle cherchait un fils. Mais en ce moment, Dieu lui cherchait un prophète. Cette femme-là cherchait un fils, mais Dieu cherchait quelqu'un qui allait guider le peuple. Parce que Élie et ses fils avaient dévié. Mais dès l'instant qu'elle a fait concourir l'intérêt de Dieu dans ce qu'elle demandait, la Bible dit que Dieu lui a donné un enfant. Dieu lui a donné Samuel. Et effectivement, Samuel a servi Dieu. Samuel est devenu juge. Samuel est devenu sacrificateur. Samuel est devenu prophète. Souvent, ce que tu es en train de demander là est un peu petit. Mais si tu ajoutes l'intérêt de Dieu, ça sera grand. Ce que tu veux, là, il faut te poser la question. Bon, et en réalité, si Dieu t'accorde ça, lui, ça lui apporte quoi? Ce n'est pas un esprit business, mais c'est des principes spirituels. C'est des principes. Il dit, vous demandez, c'est juste pour vos passions. Juste pour vos passions. Comment tu peux demander une augmentation salariale juste parce que tu veux boire plus de champagne dans les after-work? Ce n'est pas prière. Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu? La Bible dit, Jean et Jacques ont osé dire à Jésus, Jésus,
comme on nous a chassés d'ici, est-ce que tu nous donnes la permission? On va faire un truc là. Ceux-là, ils vont comprendre. On va prier, le feu va descendre du ciel pour les consumer. Jésus leur a dit, je suis dans Luc 9, verset 55. Il dit, Jésus se tourna vers eux. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un, vous parlez, et puis il s'arrête, il tourne pour te regarder bien. Ça veut dire qu'il est étonné. Il ne croit pas. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Ce n'est pas un conseil, c'est une réprimande en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas c'est quoi qui est en vous. En tout cas, ce n'est pas cet esprit. Comment des gens peuvent se réunir pour dire, il faut qu'on prie, on va prier. Pour que les gens qui ont quitté notre église, tout n'a qu'à aller mal pour eux. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Comment des gens peuvent prier? En fait, le truc des païens, là, on fait ça à l'église maintenant. Les païens, quand surtout les jeunes filles, oh, il faut que Dieu nous donne des cœurs vraiment convertis. Avant, quand tu n'étais pas converti, les filles, si tu lui as donné petit gourmet, si tu lui as donné chagrin d'amour, on dit si tu donnes chagrin d'amour, Dieu même va te punir, tu vas payer devant là-bas. Non. Donc laisse, Dieu va le payer. Mais elle est jeune, elle prie chaque matin, elle verse l'eau. Lui là, il m'a fait ça, elle verse l'eau. Mais bizarrement, depuis que tu verses l'eau, tu apprends, ah il a eu promotion, hein. Tu verses l'eau encore, Seigneur, tu apprends, ah mais André s'est marié, hein. Tu verses l'eau, il a fait jumeau. Il faut le laisser entre les mains de Dieu. C'était pas mieux. C'était pas mieux. Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Et cela arrivait dans le corps de Christ. Il y a des gens, tant que vous n'êtes plus dans la même communauté, vous devenez comme des païens. C'est que ce n'était pas l'église, c'est une secte. Ou bien c'est, je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais appeler ça. C'est une mafia. Comment souhaiter le mal? Ah non, on était tous dans la même église, mais là, lui, tu vois, on portait nos choses. Lui, il est parti dans un coin où on ne porte pas de truc. Il allait où on ne porte pas foulard. Laisse-le aussi, il ne porte pas foulard. Laisse-le où on ne porte pas foulard. Mais tu ne peux pas réunir des gens. Un groupe d'intercession ne peut pas se réunir et dire on va prier pour le mal d'autres chrétiens. Ça ne se fait pas. C'est ça Jean et Jacques ont voulu faire. Et puis Jésus leur a dit non, ça là, ce n'est pas Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit que j'ai soufflé sur vous là qui fait ça. Vous n'avez aucune idée, c'est vaudou là qui est en train de vous fatiguer. C'est votre même vaudou là qui est revenu en charge, qui vous fait faire, et puis vous sentez des frissons, vous pensez que c'est Dieu. Seigneur, ça n'a qu'à se gâter. Ça ne peut pas se gâter. En tout cas, que ça se gâte ou ça ne se gâte pas, ce n'est pas lié à la volonté de l'homme. Et ça ne va pas se gâter. Il faut dire Amen. Amen. Donc, ne priez pas, vous savez. Soyez animés de l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous demandez. Soyez animés de l'Esprit de Dieu, du fruit de l'Esprit, de la tempérance dans tout ce que vous demandez à Dieu. Le message compte. L'intérêt de Dieu compte. Est-ce que ce que je demande là, si c'est fait, le nom de Dieu est glorifié, est-ce que ça fait avancer l'œuvre de Dieu? Je veux prier pour que Dieu bénisse son œuvre. Je veux prier pour que l'argent rentre dans le ministère. Est-ce que ça va dans l'intérêt de Dieu? Oui, ça va dans l'intérêt de Dieu. Et si tu pries comme ça, Dieu non seulement va susciter l'argent pour l'œuvre de Dieu, mais il ne va pas te laisser simple comme ça. Toi-même, tu seras béni. Pendant que tu pries, Seigneur, je veux que l'église ait un terrain, Dieu peut passer par toi pour donner ce même terrain-là, mais Dieu va s'occuper de ton affaire de terrain. C'est un secret que je donne. Des gens qui ont des problèmes avec leur terrain, tous les terrains que tu achètes, malgré toutes les vérifications que tu fais, il y a 2 propriétaires, les choses sont passées à gauche ou à droite, c'est compliqué, tu ne sais pas quoi on fait. Souvent, s'il y a un terrain qui est bien, où les papiers sont corrects, il faut donner à Dieu. Et non seulement il y a ça, mais il faut prier aussi pour demander où tu es là, l'église à laquelle tu appartiens. Hein? Que Dieu leur donne un terrain. Il faut t'occuper de leurs affaires, au moins ne serait-ce que dans la prière. Pendant que tu es en train de faire ça, Dieu va s'occuper de pour toi. Tu ne peux pas uniquement tous les jours fléchir genoux. Eh Seigneur, mon ACD est bloqué encore. Quand tu parles de ton ACD, il faut parler du terrain de l'église. Même en prière, si tu n'as pas encore le moyen de donner un terrain, même en prière, Dieu va se souvenir de toi.
Dieu va se souvenir de toi. Si tu te souviens de lui, il va se souvenir de toi. Si tu pries pour l'intérêt commun de l'œuvre de Dieu, Dieu va se souvenir de toi. Actuellement, ils ont augmenté toutes les factures. C'est dur même. Sincèrement, c'est dur. C'est dur. La facture d'ici est venue, ABC est venue. Eux-mêmes, ils ont envoyé une lettre qui accompagne la facture pour dire, vrai, on sait que c'est beaucoup. Habituellement, vous ne payez pas ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Il y a une seule compagnie. Il y a une seule compagnie. On n'a pas le choix. On crie Mayday, Mayday. On a crié Mayday, Mayday à Dieu, mais on crie Mayday aussi vers les autorités. C'est devenu compliqué, mais bon. Je vais en reparler une autre fois. Je vais en reparler une autre fois. Il faut qu'on crie au secours à ceux-là, sinon c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voici les deux choses que je voulais dire aujourd'hui. Si je rentre dans la troisième chose, je ne vais pas pouvoir terminer. Mais je préfère m'arrêter là. Comme ça, au moins, c'est organisé. Et puis, tu prends note. La semaine prochaine, on va parler du destinataire et on va parler du contexte. Le destinataire, c'est la personne à qui ta prière s'adresse. Moi, je prie Dieu, oui, mais tu pries quelle partie de Dieu? Tu pries quelle partie de Dieu? Non, mais c'est Dieu, on prie. Non, tu ne peux pas prier Dieu de façon générale comme ça. C'est que tu n'es pas mystique. C'est que tu n'as pas la connaissance. Si tu pries Dieu de façon générale comme ça, tu n'es pas différent du gars qui fait « Hé Dieu », quand quelque chose veut tomber sur sa tête. Non, la prière est une activité spirituelle. Donc, prier avec intelligence stipule également que le message là ne s'adresse pas, ta prière ne s'adresse pas à n'importe quelle partie de Dieu. Dieu est grand, il est tout puissant, Dieu est vaste. Tu ne peux pas demander pardon, par exemple, à un Dieu redoutable. Il y a des gens qui sont là, éternel mon Dieu, je te demande pardon pour mon péché. Tu vois, tu sais comment l'Éternel traite les péchés? Tu sais comment l'Éternel traite? Il faut te calmer. Prier avec intelligence, le destinataire aussi compte. Le message compte. Je veux dire à quelqu'un, la dernière fois on a mis l'image de la carte de visite. La Bible qu'on a là, la Bible c'est la carte de visite de Dieu. Quand tu as la carte de visite de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es en train de lui parler. Ça ne veut pas dire que tu es dans son bureau. Ça ne veut pas dire que tu as un rendez-vous. Mais ça veut dire au moins qu'à partir de ça, tu peux obtenir tout ce que je viens de citer. Mais il faut savoir s'y prendre. Et quand on obtient le rendez-vous, il faut savoir c'est pourquoi et qu'est-ce que je vais faire dans ce bureau. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous est pris demain, samedi. Demain est le combien? 16, c'est ça? 15. Demain, samedi 15, à partir de 16h à ABC. J'ai fait une annonce pour dire, s'il pleut fort, si ce n'est pas sécurisé, on va quand même faire le culte en présentiel pour tous ceux qui pourront venir de façon sécurisée. Voilà, de façon sécurisée. Consultez les canaux officiels d'information, restez en sécurité. Vous voyez les voies que vous empruntez. S'il n'y a aucun problème, viens, on va prier. Viens, on va prier. Si tu viens prier et que finalement la pluie nous a bloqués ici, on va dormir, il y a beaucoup de chambres. Donc, que Dieu te bénisse. On peut faire même une veillée, comme ça, improviser. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur ta vie. Et en dehors de demain, le jeudi prochain, on se retrouve pour parler du destinataire, du contexte. Et si le temps le permet, on va parler d'un troisième qui est le code du message. Que Dieu vous bénisse. Faites vos offrandes. Shalom. À demain.